Non, on ne peut pas dire qu'il y ait des addictions qui soient plus dangereuses que d'autres. Ça va dépendre de nombreux facteurs en fait, des facteurs de personnalité, des facteurs individuels, des facteurs d'environnement. Mais c'est vrai qu'il y a d'un côté dans les addictions aux drogues et de l'autre côté les addictions au comportement. Et si on s'intéresse aux drogues, celle qui tue le plus, c'est le tabac. C'est la numéro 1. Après, il y a l'alcool et le tabac mélangés. L'alcool est la deuxième cause de mort évitable. Et s'il y a le tabac par-dessus, ce qui est fréquent, c'est pareil. Voilà, il y a plus de danger. Après, si on prend les drogues illicites, toutes les drogues illicites peuvent être dangereuses. Et après, on ne peut pas donner un poids aux gens parce que c'est donner une mauvaise information finalement. De dire, bah voilà, celle-là elle est moins dangereuse que celle-là, donc les gens vont dire, bon ok, ben, je vais consommer celle-là. Il y a vraiment des facteurs individuels, la maladie, l'environnement, les facteurs génétiques, il y a plein de choses qui vont jouer dans l'installation de la maladie et la sévérité de la maladie, après c'est en fonction des gens. L'addiction sexuelle, dont la pornographie est l'un des substrats, c'est un problème qui est majeur en ce moment dans les addictions comportementales. Il faut d'abord faire le diagnostic de cette addiction sexuelle et ensuite voir le contenu des activités sexuelles en ligne. C'est essentiellement des activités sexuelles en ligne. On va sur des sites en streaming, regarder du porno, mais il y a d'autres activités sexuelles en ligne. Alors, les activités sexuelles en ligne, en soi, c'est pas grave. Tout le monde a des activités sexuelles en ligne, voir du porno, échanger des textos par exemple avec sa moitié un peu chaud, ben, ça se fait. Il y en a s'envoyer des petites photos sympas ou se faire prendre en photo avec le consentement, etc. Ça se fait, donc tout ça c'est des activités sexuelles en ligne. Quand vous envoyez une photo, je sais pas, de la poitrine de votre copine avec son consentement, ça fait partie des activités sexuelles en ligne. Quand elles deviennent addictives, donc on est dans la maladie, ce comportement sexuel n'est plus un plaisir, ça devient pathologique et le traitement, il va d'abord passer par réduire le comportement, réguler le comportement et voir comment retrouver du plaisir. Mais le porno peut continuer à se consommer, mais de manière très éparse. Alors, la question des opioïdes, c'est une question importante, des médicaments opioïdes, c'est une question importante. Il y a eu, comme vous le savez maintenant, la codéine qui est très populaire chez les ados. Elle est sécurisée, sa prescription est sécurisée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de codéine qui circule pas chez les ados. Donc la codéine, c'est un vrai problème. C'est un peu, tous ces opioïdes, c'est un peu l'héroïne des années 90 en fait. Donc tous ces médicaments opioïdes sont présents. Et heureusement, tout le monde ne va pas tomber addict à ces médicaments opioïdes, mais encore une fois, il y a une population qui est un peu plus vulnérable qu'une autre et qui va s'accrocher aux opioïdes. Et là, les profils qu'on voit, donc il y a les jeunes qui peuvent prendre de la codéine ou les jeunes qui peuvent prendre ce qu'on appelle du lean. Du lean, c'est une boisson gazeuse, un soda type limonade avec de la codéine, avec un autre antitussif, c'est des mélanges et ils boivent ça toute la journée et ils prennent des opioïdes finalement. Et ce qu'on voit plutôt chez les adultes, maintenant le nouveau type de patients et de patientes sont des gens qui se font opérer pour une cause lambda. On leur donne des opioïdes contre la douleur et il y en a qui continuent et ils s'accrochent et deviennent addicts. Il y a ces éléments-là. Et il y a une autre catégorie aussi, c'est les opioïdes de synthèse, qui sont des médicaments dérivés synthétiques des opioïdes qui circulent sur Internet et qui peuvent s'acheter sur Internet. Donc ça, il faut connaître, mais quand même, il faut en parler. Non, les jeux vidéo ne sont pas toxiques. Jouer, c'est plaisant. Il faut savoir jouer avec des jeux vidéo. Il faut connaître l'environnement de ses ados et de ses enfants. Il faut qu'il y ait une espèce de contrat familial tacite sur le temps passé sur une console ou sur ordinateur ou sur Internet. Il faut respecter les normes d'âge pour les jeux vidéo. Il y a beaucoup d'effets bénéfiques des jeux vidéo, mais il y a aussi des grands risques. Les risques, c'est quoi? Le multitâche. Je joue aux jeux vidéo, je regarde la télé en même temps. Je suis exposé à des jeux très très violents, beaucoup de temps. Attention, le temps d'écran, c'est une variable seule, ça ne veut rien dire. Il faut prendre tout le contexte du jeu. Qu'est-ce que ce jeu? À quoi je joue? Avec qui je joue? Comment je me sens moi? Comment je suis psychologiquement? Tout ça, il faut le prendre en compte. Non, les jeux vidéo ne sont pas toxiques, mais ils peuvent le devenir si on n'encadre pas assez les choses, si on ne fait pas assez attention, et surtout en tant qu'adulte, il faut s'intéresser aux jeux de nos enfants.